Avec notre invité ce soir à 18h20, il est très à la pointe sur les questions de dépendance et de grand âge, conseiller départemental PS de l'Essonne, auteur d'un rapport sur l'isolement des personnes âgées, remis il y a peu à Olivier Véran. Bonsoir Jérôme Guedj. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes aussi l'auteur d'un livre remarqué intitulé Plaidoyer pour les vieux chez Grasset. Alors c'est une situation encore alarmante qu'on décrit en ce moment dans les EHPAD avec le Covid. 54 cas qui ont été détectés dans l'un des plus grands EHPAD de France, à Bourges, qui compte 619 résidents. Est-ce que cette fois encore, on est en train, comme pendant le confinement, d'abandonner nos anciens? Je ne le pense pas, mais je pense qu'il faut être extrêmement vigilant. D'abord, est-ce qu'on a abandonné les anciens pendant le confinement? Il y a eu un flottement incontestable du fait de la pénurie de matériel, de la pénurie de tests, etc., qui fait que le gros des efforts a été mis, je crois que tout le monde l'a bien vu, et toutes les fédérations professionnelles le confirment, a été mis sur préserver le système hospitalier. Et mais 23 000 morts quand même au niveau national mi-mai, la moitié dans les EHPAD. C'est incontestable. C'est la raison pour laquelle il faut être extrêmement précautionneux sur ce qui se passe aujourd'hui dans les EHPAD. Vous avez raison de le rappeler. Les EHPAD en France, c'est 1% de la population française. Il y a 600 000 résidents dans les EHPAD et ça représente 50% des victimes du Covid. Pourquoi ? Parce que quand on est dans un EHPAD, on est très vieux, très fatigué. On a 86 ans en moyenne quand on y rentre, on a 6 ou 7 pathologies. Et donc, le grand sujet, c'est comment est-ce qu'on fait en sorte que le Covid ne rentre pas. Ça a été le plus dur et le plus compliqué pendant le plus fort de la crise, parce que, je le redis, il manquait de matériel de protection, parce qu'il n'y avait pas assez de tests. Aujourd'hui, il faut faire attention. Il faut faire attention parce qu'on voit bien que le relâchement qui a pu exister de manière généralisée dans l'ensemble de la population, il n'a pas épargné. Moi, je parlais avec des directeurs d'EHPAD ces jours-ci. Il y avait les assises des EHPAD à Paris pendant 2 jours. Et ils me disaient, à plusieurs endroits, c'est même des familles qui, en voulant bien faire, parce que les personnes âgées leur avaient manqué, ne respectaient plus les gestes barrières à l'intérieur de l'établissement. 143 nouveaux clusters identifiés dans les EHPAD. 12 morts ont été recensés hier dans un EHPAD de l'Aveyron. Et on sent cette fois encore qu'il n'y a pas de stratégie globale pour protéger les personnes âgées. On prend des mesures quasiment quotidiennes de restriction dans les villes. On le voit encore aujourd'hui à Nice. Le ministre Olivier Véran de la Santé prend la parole tous les 3-4 jours, Jean Castex également, et rien sur les EHPAD, c'est sous les radars. Non, alors ce qui se passe, c'est que si par stratégie globale vous appelez une mesure uniforme, unique, la même partout dans le territoire, un protocole. Dans ce cas-là, ça peut pas exister parce que justement, le protocole qui existe aujourd'hui, il dit, ce sont les directeurs d'établissement qui ajustent les mesures à prendre en fonction de la situation locale. Au regard d'une autre interpellation très légitime qui a été exprimée, les premières mesures qui ont été prises en France, les plus contraignantes, avant même le confinement généralisé, c'était les EHPAD. La première mesure, c'est le 11 mars, interdiction des visites des familles dans les EHPAD, puis le 28 mars, confinement en chambre. Donc, ce qui est terrible aussi, justement, c'était les mesures les plus dures. Les âgés. Et donc, on est dans la conciliation de deux choses, un dilemme terrible pour les professionnels dans les EHPAD, les aides-soignants, les infirmières, les médecins. Comment on concilie sécurité ? Parce que s'ils rentrent, on va dire, vous n'avez rien fait, vous n'avez pas assez protégé, et liberté, et puis aussi dignité, parce qu'en effet, ce qu'on appelle le désinvestissement, le syndrome de désinvestissement ou de glissement des personnes âgées, il est réel, il n'est pas quantifié aujourd'hui, mais tous les directeurs, toutes les familles vous disent, on a des personnes âgées qui se sont laissées partir parce que dénutris, parce que déprimés, parce que isolés. Et donc, on ne peut pas prendre une mesure radicale. Vous êtes opposé, pour parler clair, à un reconfinement général des maisons de retraite? Oui, parce que abondance de biens nuit. Il faut avoir cette espèce de dosage, surtout qu'on n'est pas dans la même situation. C'était nécessaire au mois de mars, parce que, pour les raisons que j'évoquais tout à l'heure, aujourd'hui, on a plus de tests, il faut quand même mieux les prioriser pour les personnels des EHPAD. Franchement, on ne peut plus avoir les queues qu'on a pour se faire tester. Il faudrait qu'on puisse les faire tester régulièrement. Moi, j'ai bon espoir que les tests salivaires arrivent le plus rapidement parce qu'ils permettent là, de le faire quasiment instantanément. On a le matériel, il n'y a pas de problème de matériel comme il y en avait au mois de mars ou au mois d'avril. On a surtout des meilleures relations entre les EHPAD et tout le système hospitalier. C'était aussi une des grandes difficultés au mois de mars. C'est que l'hôpital était concentré sur lui-même et les personnes âgées avaient parfois du mal à être orientées. Donc vous dites que la crise, du point de vue des EHPAD, est plutôt bien gérée en ce moment ? Non, alors je dis qu'il faut serrer les boulons pour que, avec les outils dont on dispose aujourd'hui, le virus ne revienne pas dans les établissements. On a plus de moyens de l'empêcher qu'on ne l'avait au mois de mars. Mais attention, parce qu'on a ces alertes, 120 clusters dans des EHPAD aujourd'hui, avec une augmentation régulière partout sur le territoire. Dans un endroit clos, faut vraiment le virus circule très rapidement. S'il rentre le virus, même si les personnels me disent on a plus de cas asymptomatiques qu'au mois de mars et au mois d'avril, mais on a quand même des populations très fragiles. Et surtout, dernier point,
on a des personnels dans les EHPAD qui sont épuisés. C'est précisément la question que j'allais vous poser, Jérôme Gage. Un manque structurel de personnel, de soignants pour faire face à cette épidémie avec des nouvelles tâches, désinfecter, tester. Le syndicat national des établissements de personnes âgées parle d'une situation critique. Et alors j'ai regardé les chiffres, vous allez peut-être me les confirmer. Je parle sous votre contrôle. En France, on compte 2,3 salariés pour 100 personnes de plus de 65 ans, contre 5 salariés en moyenne pour les pays de l'OCDE. Oui, on est loin du compte. Ça c'est un chiffre global à domicile et en établissement. Dans les EHPAD, si on décline ces chiffres, on a en France en moyenne 6 personnels pour 10 résidents d'EHPAD. Mais vu l'urgence, pourquoi on n'embauche pas? Alors que la moyenne, c'est 8 pour 10 dans les pays voisins. Et donc, ça, c'est pas le Covid qui le met en scène. On le savait déjà depuis des années. Il y avait eu des grèves en 2018 des personnels qui disaient « Donnez-nous des moyens supplémentaires, payez mieux les personnels pour que les métiers soient attractifs. » Rendez-vous compte, il y a des EHPAD qui n'arrivent pas à recruter du personnel. Et donc là, on est dans une situation où la crise a épuisé ces personnels qui franchement, ont été admirables à beaucoup d'endroits. Les gens n'ont pas compté leur temps, ont pris les risques d'aller continuer à travailler. Et qui dit, Jérôme Gage, je ne veux pas revivre ce que j'ai vécu au mois d'avril. Parce que d'abord, c'est long. Il y a eu la crise du Covid. Il y a eu, on l'a déjà oublié, mais un épisode caniculaire quand même durant cet été. On rentre là avec à nouveau une reprise sur le Covid et aussi un autre facteur qui lui a lieu chaque année, mais dont on ne parle jamais, qui est la grippe saisonnière, qui tue, bon an, mal an, entre 6 000 et 10 000 personnes âgées chaque année. D'ailleurs favorable à un plan massif de vaccination. Moi, je pense que ce qu'il a manqué dans les annonces de Jean Castex ces derniers jours, c'était notamment pour alléger le système de santé et notamment dans les EHPAD, d'avoir une vaccination plus systématique et notamment pour les personnels des EHPAD et des hôpitaux, une obligation vaccinale. Je trouve un peu aberrant dans ce pays que des personnels soignants qui sont au contact des personnes âgées les plus fragiles n'aient pas d'obligation vaccinale. Et si on leur laisse la latitude de le faire, la réalité c'est que c'est moins de 40% des personnels qui se vaccinent, avec le risque que ça... Combien manque-t-il aujourd'hui concrètement de personnel dans ces établissements EHPAD, maisons de retraite La Fédération hospitalière de France, à juste titre, dit qu'il faudrait qu'on recrute dans les années à venir entre 20 et 30 000 personnes par an pour converger progressivement vers les taux d'encadrement que j'appelais de mes voeux tout à l'heure. Ce qui est très paradoxal, c'est qu'on a une crise du Covid qui a touché principalement les personnes âgées. Et quand le plan de relance arrive, il n'y a quasiment rien dans le plan de relance sur l'emploi dans le secteur. Ces emplois, vous savez, qu'on a tous applaudi tous les soirs, ces emplois du lien, du care, de la bienveillance, du soin. Tous les soirs à 20h. Et qui typiquement... si on les revalorise en termes d'image, c'est le cas parce qu'on les a tous applaudis. Si on les revalorise, y compris en termes de salaire, et on a un vrai problème, je vous le dis tout à l'heure, il y a des dizaines de milliers d'emplois qui ne sont pas pourvus, peuvent constituer des emplois de proximité. C'est des emplois qui sont ni délocalisables, ni substituables, qui permettent de faire de l'aménagement du territoire dans des villes et des villages. Parfois, l'EHPAD est le seul employeur du territoire, ça permet, ou les services à domicile, qu'il ne faut pas oublier, qui permettent de maintenir les personnes et de faire en sorte qu'elles puissent vieillir là où elles ont vécu. Pour terminer, je vous pose une question très pratique. Vous savez qu'il y a des milliers d'auditeurs et d'auditrices qui nous écoutent ce soir. On est vendredi, on a envie d'aller voir son grand-père, sa grand-mère, son oncle, sa tante, peut-être dans un EHPAD, dans une maison de retraite. Quel conseil vous donnez à tous ces gens? Faites gaffe, faites vraiment gaffe, c'est-à-dire que votre discipline du quotidien, dans les gestes barrières, dans le port du masque, dans continuer à se laver les mains, etc., que vous devez avoir toute la semaine, dites-vous que c'est pour pouvoir aller voir sereinement à domicile ou dans un EHPAD un de vos proches, parce que là, ça ne pardonne pas. Donc vraiment, on a tous, pour éviter la reprise de la pandémie, cette responsabilité-là. Allez vous faire tester quand vous avez des signaux, mais continuez à aller voir les personnes âgées parce qu'il ne faut jamais oublier ça. Le lien social est primordial. Sinon, c'est une autre mort à petit feu. Exactement. C'est-à-dire qu'on ne peut pas, au nom du souci légitime de protéger les plus fragiles, les infantiliser, les déresponsabiliser. Il faut que dans les EHPAD, ils soient aussi associés à la prise de décision. Il y a des instances qu'on ne connaît pas, mais qui s'appellent les conseils de la vie sociale, qui doivent fonctionner, dans lesquels les résidents eux-mêmes et leurs familles ont leur mot à dire. Les personnes âgées, ce sont d'abord des personnes jusqu'au bout. Bien, merci Jérôme Gage.